Et si je vous disais que l'un des outils les plus puissants pour gérer votre glycémie ne se trouve pas dans un flacon de pilule, mais dans quelque chose d'aussi simple que quand et comment vous buvez de l'eau? Je sais que cela semble trop simple. Vous pensez probablement, j'ai bu de l'eau toute ma vie, comment cela pourrait-il aider mon diabète? Ou peut-être êtes-vous sceptique parce que vous avez essayé tant de choses qui promettaient d'aider, mais n'ont pas tenu leurs promesses. Restez avec moi, parce que ce que je m'apprête à partager a fait une vraie différence pour des centaines de mes patients. Ce sont des gens qui font tout correctement, prenant leurs médicaments fidèlement, ne manquant jamais une dose, suivant leurs plans alimentaires avec soin, mesurant chaque portion, vérifiant leur glycémie plusieurs fois par jour, marchant chaque matin, et pourtant leurs chiffres étaient imprévisibles. Pourtant ils se sentaient épuisés, pourtant ils s'inquiétaient à chaque fois qu'ils recevaient leurs résultats des HbA1c. La frustration que je vois dans mon cabinet est réelle et déchirante. Des personnes dans la soixantaine et la soixantaine avancée qui mènent cette bataille depuis des années, parfois des décennies. Ils ont dépensé de l'argent en aliments spéciaux pour diabétiques, ils ont renoncé aux aliments qu'ils aiment, ils ont fait tout ce que leurs médecins leur ont demandé. Et ils sont fatigués. Fatigués de la vigilance constante, fatigués d'avoir l'impression d'échouer même quand ils essaient plus fort que n'importe qui d'autre qu'ils connaissent. Je suis le docteur Thomas Bernard, et dans mes années de pratique, j'ai appris que parfois, les interventions les plus puissantes ne sont pas les plus compliquées. Parfois, ce sont les bases que nous avons complètement négligées qui font la plus grande différence. Des études récentes menées par de grandes universités médicales ont montré quelque chose de remarquable. Boire de l'eau à des moments spécifiques peut améliorer votre sensibilité à l'insuline jusqu'à 40%. Cela signifie que votre corps devient meilleur pour utiliser l'insuline qu'il possède. Que ce soit votre propre insuline naturelle ou l'insuline provenant de médicaments. La clé n'est pas seulement la quantité d'eau que vous buvez, c'est quand vous la buvez et comment vous la buvez. De petits changements dans le timing peuvent créer des améliorations significatives dans le contrôle de la glycémie. Il ne s'agit pas de remplacer vos médicaments ou d'ignorer les conseils de votre médecin. Il s'agit de donner à votre corps le soutien dont il a besoin pour fonctionner plus efficacement. Écrivez votre pays dans les commentaires. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez les notifications. Parlons de pourquoi cela compte, surtout après 60 ans. Pourquoi votre glycémie change après 60 ans? Laissez-moi commencer par expliquer ce qui se passe dans votre corps en vieillissant. Parce que comprendre cela rend tout le reste logique. Après 60 ans, plusieurs choses changent qui rendent le contrôle de la glycémie plus difficile. Vos cellules deviennent plus résistantes à l'insuline, ce qui signifie qu'elles ne répondent pas aussi rapidement lorsque l'insuline essaie de livrer le glucose. Votre pancréas ne produit pas l'insuline aussi efficacement qu'avant, donc vous travaillez avec moins de cette hormone cruciale. Vos reins ne filtrent pas le glucose aussi bien, ce qui signifie que l'excès de sucre reste dans votre circulation sanguine plus longtemps. Et voici la partie que la plupart des gens ne connaissent pas. La partie qui m'a surpris quand je l'ai apprise pour la première fois à l'école de médecine. Le mécanisme de soif de votre cerveau devient moins sensible avec l'âge. Ce dernier point est absolument crucial. Vous pouvez être significativement déshydraté, dangereusement déshydraté même, sans ressentir la soif du tout. Votre bouche peut ne pas se sentir sèche. Vous pourriez ne ressentir aucun inconfort, mais à l'intérieur de votre corps, au niveau cellulaire, les choses vont mal. Et même une déshydratation légère, juste 2% en dessous de l'hydratation optimale, ce qui est à peine perceptible pour vous, peut augmenter votre glycémie de 10 à 15%. C'est suffisant pour vous faire passer d'un bon contrôle à un mauvais contrôle. C'est suffisant pour expliquer ces pics matinaux frustrants ou ces hausses d'après-midi inattendues qui semblaient venir de nulle part. Laissez-moi vous parler de David. Il avait 68 ans et je pouvais voir la frustration sur son visage avant même qu'il ne s'assoie. « Docteur Bernard, dit-il, sa voix tendue, je ne comprends pas ce que je fais de mal. Je mange avec soin, je mesure tout. Je prends ma metformine exactement comme prescrit. Je marche 5 km chaque matin. J'ai éliminé le sucre et le pain blanc. J'ai tout fait. » Il a sorti un cahier rempli de lectures de glycémie. Regardez, certains matins c'est 140, d'autres c'est 180, hier 165, aujourd'hui 175. Même petit déjeuner chaque jour, même flocon d'avoine, même portion, mais les chiffres sont partout. Il essaie tellement fort, ajouta sa femme doucement, mais son HbA1c continue d'augmenter, de 7,2 à 7,8. Nous avons passé en revue sa routine. Alimentation excellente, timing des médicaments parfait, exercice constant, tout semblait correct sur papier.
Puis j'ai posé ce qui semblait une simple question. David, décrivez-moi votre matinée depuis le réveil jusqu'au petit déjeuner. Je me lève vers 6h30, je vérifie ma glycémie, je fais du café, je bois du café en lisant les nouvelles. Puis vers 7h30, je fais mes flocons d'avoine et je prends mes médicaments. Quand buvez-vous de l'eau? Il s'est arrêté, confus. Quand j'ai soif, je suppose, parfois avec mes médicaments. Est-ce mal? C'était ça. David allait de 6h30 du matin jusqu'à 7h30 ou plus tard avant de boire de l'eau. 8 heures de sommeil, puis une autre heure éveillé sans s'hydrater. 9 heures totales de déshydratation. Nous avons fait des changements simples. Chaque matin avant le café, il buvait de l'eau tiède avec du sel de mer et du citron. Avant les repas, de l'eau 15 minutes avant. Il portait une bouteille et s'y référait tout au long de la journée. 2 semaines plus tard, il a appelé. Sa voix était plus légère. Mes lectures matinales ont été de 125 à 135 toute la semaine, chaque jour. Ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. Un mois plus tard, sa moyenne avait baissé de 20 points. Aucun changement de médicament, juste de l'eau au bon moment. Je pensais que vous étiez fou, admit-il avec un sourire. L'eau semblait trop simple. Mais je ne peux pas argumenter avec mon lecteur de glucose. Les chiffres ne mentent pas, les 3 erreurs que tout le monde fait. Avant de vous dire la méthode qui a aidé mes patients, laissez-moi expliquer les 3 erreurs les plus courantes que je vois. Vous faites probablement au moins l'une d'entre elles en ce moment. Erreur numéro 1. Attendre d'avoir soif pour boire. La soif n'est pas un système d'alerte précoce. C'est une alarme qui se déclenche quand vous êtes déjà déshydraté. Au moment où votre bouche se sent sèche, votre sang s'est déjà épaissi, votre glucose est déjà élevé et votre insuline a déjà du mal à fonctionner efficacement. Pensez-y de cette façon. Votre sang est comme une rivière transportant le glucose vers vos cellules. Quand la rivière est pleine, le glucose coule en douceur là où il doit aller. Quand la rivière est basse, elle devient épaisse et lente. Le glucose reste coincé. Il s'accumule au lieu d'être livré. Erreur numéro 2. Boire de grandes quantités d'un seul coup. Certaines personnes passent des heures sans eau, puis boivent un énorme verre en essayant de rattraper le retard. Mais votre corps ne peut absorber qu'environ 200 à 250 ml toutes les 15 minutes. C'est environ une tasse. Tout ce qui dépasse cela passe simplement à votre vessie sans hydrater vos cellules. C'est comme arroser une plante. Si vous versez tout un seau d'un coup, l'eau s'écoule et les racines restent sèches. Mais si vous arrosez lentement et régulièrement, le sol l'absorbe et les racines obtiennent ce dont elles ont besoin. Erreur numéro 3. Boire de l'eau glacée, surtout le matin ou juste avant les repas. Je sais que l'eau froide semble rafraîchissante, mais elle fait que vos vaisseaux sanguins se contractent. Quand vos vaisseaux se rétrécissent, l'insuline a plus de mal à atteindre les cellules qui en ont besoin. L'eau à température ambiante ou légèrement tiède garde vos vaisseaux sanguins détendus et dilatés, permettant à l'insuline de fonctionner plus efficacement. C'est particulièrement important le matin et autour des repas, quand votre corps traite le glucose. La méthode de l'eau qui fonctionne. Maintenant, laissez-moi vous enseigner la méthode que j'utilise avec mes patients. Je l'appelle la méthode H3. H pour hydratation. Le premier 3 représente 3 points de timing clés. Le second 3 représente 3 éléments essentiels. Commençons par les points de timing. Point de timing 1. Première chose le matin. C'est votre point de timing le plus important. Au moment où vous vous réveillez, avant le café, avant le petit déjeuner, avant toute autre chose, buvez un verre d'eau tiède. Environ 350 ml. Voici l'ajout clé. Ajoutez une toute petite pincée de sel de mer naturel. Je veux dire minuscule. Juste ce qui tient sur la pointe d'un couteau à beurre. Et pressez-y du jus de citron frais. Environ un demi-citron. Pourquoi ces ajouts? Après 8 heures de sommeil, votre corps est déshydraté. Mais ce n'est pas juste de l'eau que vous avez perdu. Vous avez perdu des électrolytes aussi. Ce tout petit peu de sel de mer fournit du sodium, du potassium et du magnésium qui aident vos cellules à réellement absorber et utiliser l'eau. Le citron fournit de la vitamine C et crée une légère acidité qui aide à stabiliser votre réponse glycémique à votre premier repas. Ce rituel matinal fait quelque chose de remarquable. Il signale à vos glandes surrénales de se calmer. Ces glandes produisent le cortisol, votre hormone de stress qui atteint naturellement son pic le matin. Le cortisol dit à votre foie de libérer le glucose stocké.
En calmant cette réponse avec une hydratation appropriée et des minéraux, vous prévenez ce pic de glycémie matinale inutile. Laissez-moi vous parler de Patricia. Elle avait 71 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans. Sa plus grande frustration était sa glycémie matinale. Elle se réveillait à 160 ou 170 même si elle avait mangé un dîner soigné et que sa lecture au coucher était bonne. Nous avons commencé avec juste ce seul changement. Eau tiède avec une pincée de sel de mer et du citron. Première chose chaque matin, 20 minutes avant son café. 3 semaines plus tard, sa lecture matinale moyenne était descendue à 125. Même médicament, même routine du soir. La seule différence était comment elle commençait sa journée. Je me réveille en me sentant différente aussi, m'a-t-elle dit. Plus clair d'esprit, moins embrouillé. Et ce chiffre matinal plus bas me donne confiance pour toute la journée. Point de timing 2. Avant les repas. Environ 15 minutes avant le déjeuner et le dîner, buvez un petit verre d'eau. Environ 150 à 200 ml. Juste une tasse. Cela fait quelque chose d'important. Cela prépare votre système digestif. Cela stimule la production d'enzymes. Et le plus important pour la glycémie, cela dilue légèrement le contenu de votre estomac, ce qui ralentit la vitesse à laquelle les glucides sont absorbés. Quand les glucides entrent dans votre circulation sanguine lentement au lieu de tous en même temps, votre insuline peut suivre. Votre glycémie monte doucement au lieu de monter en flèche dramatiquement. Des études ont montré que cette simple habitude peut réduire les pics de glycémie après les repas jusqu'à 20%. C'est la différence entre lutter et maintenir un bon contrôle. Robert avait 74 ans et son plus grand défi était les pics de glycémie de l'après-midi. Il mangeait un déjeuner raisonnable, rien d'excessif. Mais 2 heures plus tard, son glucose serait à 190 ou 200. Nous avons ajouté cette seule habitude. Un verre d'eau 15 minutes avant le déjeuner, chaque jour. Il a mis une alarme sur son téléphone pour lui rappeler. Ses pics post-déjeuner sont descendus à 150, 160. Toujours pas parfait, mais une amélioration significative que son médecin a remarqué immédiatement lors de son prochain rendez-vous. Point de timing 3. Pendant l'activité. Si vous marchez, jardinez ou faites toute activité physique pendant plus de 20 minutes, vous devez boire de l'eau pendant cette activité, pas seulement après. Visez environ 100 à 120 ml toutes les 15 minutes d'activité. Petite gorgée fréquemment. Cela garde votre sang stable et prévient les fluctuations de glycémie qui peuvent arriver avec l'exercice. Voici un conseil que je donne à mes patients de plus de 60 ans. Ajoutez une petite quantité de cannelle à votre eau pendant l'exercice. Environ une demi-cuillère à café dans une bouteille de 500 ml. La recherche a montré que la cannelle peut améliorer la sensibilité à l'insuline. Combinée avec l'hydratation pendant le mouvement, c'est une combinaison puissante. Maintenant, laissez-moi expliquer les 3 éléments essentiels. Le second 3 dans H3. Élément 1. La température compte. L'eau à température ambiante ou légèrement tiède est la meilleure, surtout le matin et avant les repas. L'eau froide n'est pas mauvaise, mais l'eau tiède garde vos vaisseaux sanguins détendus permettant une meilleure livraison d'insuline. C'est une petite différence qui s'accumule avec le temps. Élément 2. Les minéraux comptent. L'eau pure seule ne suffit pas. Vos cellules ont besoin de minéraux pour réellement utiliser cette eau. Cette toute petite pincée de sel de mer le matin fournit ces minéraux. Le sel de mer naturel contient du sodium, du potassium et du magnésium en équilibre. Évitez le sel de table ordinaire. Il a été dépouillé de ses minéraux. Choisissez du sel de mer ou du sel rose de l'Himalaya qui contient encore les oligo-éléments dont votre corps a besoin. Élément 3. La cohérence du timing compte. Votre corps aime la routine. Boire de l'eau aux mêmes heures chaque jour aide à réguler tout votre système. Au matinal à la même heure, ou avant les repas à intervalles réguliers. Cette cohérence aide à stabiliser les schémas de glycémie. Il y a un ajout de plus que je fais pour mes patients. Avant le coucher, environ 1 heure avant le sommeil, buvez un autre verre d'eau tiède avec 200 mg de citrate de magnésium ou de glycinate dissous dedans. Le magnésium est crucial pour la fonction de l'insuline. La plupart des personnes de plus de 60 ans sont en déficit. Le prendre avant le coucher sert un double objectif. Il aide vos muscles à se détendre pour un meilleur sommeil et il garde votre glycémie plus stable pendant la nuit. Hélène avait 69 ans et chaque matin elle se réveillait avec une glycémie élevée. Même si ses chiffres étaient bons au coucher, quelque chose se passait pendant la nuit.
Nous avons ajouté de l'eau avec magnésium avant le coucher. En une semaine, ses lectures matinales se sont améliorées. Son sommeil s'est approfondi. Elle se réveillait moins fréquemment la nuit. Le magnésium aidait son insuline à mieux fonctionner même pendant qu'elle dormait. Combien d'eau avez-vous réellement besoin? Tout le monde me pose cette question. Docteur, exactement combien d'eau devrais-je boire? Voici une formule simple. Prenez votre poids corporel en kilogrammes et multipliez par 30. Ce nombre en millilitres est votre apport quotidien d'eau de base. Par exemple, si vous pesez 72 kg, vous avez besoin d'environ 2160 ml par jour. C'est environ 9 tasses. Si vous faites de l'exercice ou passez du temps par temps chaud, ajoutez une tasse pour chaque 20 minutes d'activité ou d'exposition à la chaleur. Comment savez-vous si vous buvez assez? Regardez la couleur de votre urine. Elle devrait être jaune pâle comme de la limonade. Pas clair, ce qui signifie que vous êtes surhydraté. Pas jaune foncé, ce qui signifie que vous êtes déshydraté. Jaune pâle est le point idéal. Voici une stratégie pratique. Obtenez une bouteille d'eau réutilisable qui contient environ 700 ml. Remplissez-la 3 fois par jour. Une fois le matin, une fois à midi, une fois l'après-midi. Ça fait 2100 ml. Parfait pour la plupart des gens. Gardez cette bouteille visible sur votre comptoir, sur votre bureau, dans votre voiture. Les rappels visuels fonctionnent mieux qu'essayer de se souvenir. Les 3 ennemis. Maintenant, laissez-moi vous avertir de 3 choses qui sabotent ce système, même si vous buvez de l'eau correctement. Ennemi numéro 1. Le café à jeun. Le café déclenche vos glandes surrénales pour libérer du cortisol. Le cortisol dit à votre foie de déverser du glucose dans votre circulation sanguine. Votre glycémie monte en flèche avant que vous n'ayez mangé quoi que ce soit. La solution est simple. L'eau d'abord, puis le café. Donnez à votre corps 20 à 30 minutes pour s'hydrater avant votre café du matin. Ennemi numéro 2. Les sodas et les boissons sucrées, même les versions light. Les sodas ordinaires sont évidemment problématiques, mais les sodas light créent un problème différent. Ils contiennent de l'acide phosphorique qui entre en compétition avec le magnésium dans votre corps. Le magnésium est crucial pour la fonction de l'insuline. Si vous voulez de la saveur, ajoutez du citron vert, ou un peu de jus de canneberge non sucré à votre eau. Obtenez le goût sans compromettre votre contrôle de la glycémie. Ennemi numéro 3. L'eau distillée ou trop purifiée. L'eau distillée a été dépouillée de tous les minéraux. Quand vous la buvez, elle tire en fait des minéraux de votre corps pour s'équilibrer. Avec le temps, cela épuise les électrolytes dont vous avez besoin pour une bonne fonction de l'insuline. L'eau filtrée va bien. L'eau du robinet va bien dans la plupart des endroits. L'eau de source est excellente. Évitez simplement l'eau qui a été complètement déminéralisée. À quoi s'attendre? Alors, que se passe-t-il quand vous commencez cette méthode? À quoi devriez-vous vous attendre? La première semaine, vous pourriez avoir l'impression de courir aux toilettes constamment. C'est normal. Votre corps s'ajuste à une hydratation appropriée. Cela se stabilise vers la 2e semaine. Vous devriez remarquer que votre glycémie matinale commence à se stabiliser, peut-être 10 à 15 points plus bas en moyenne. Pas une baisse dramatique, mais une amélioration constante. Vers les 2e et 3e semaines, vous devriez remarquer une énergie plus stable tout au long de la journée, moins de cet effondrement de l'après-midi. Vos lectures de glycémie après les repas devraient devenir plus prévisibles. Vers la 4e semaine, si vous vérifiez votre HbA1c, vous pourriez le voir commencer à baisser. Pas une énorme baisse, mais un mouvement dans la bonne direction. Et voici ce que j'entends le plus souvent. Docteur, je me sens juste mieux. Je ne peux pas tout à fait l'expliquer, mais je me sens plus moi-même. C'est l'hydratation appropriée. Elle ne guérit pas le diabète. Elle ne remplace pas les médicaments. Mais elle aide votre corps à fonctionner comme il est censé le faire. Précaution importante. Laissez-moi être très clair sur quelque chose. Ce n'est pas un remplacement pour les soins médicaux. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, ne les arrêtez pas. Si votre médecin vous a mis sur un plan spécifique, restez-y. Ce que cette méthode fait, c'est soutenir vos médicaments, les rendant plus efficaces. J'ai eu des patients qui, après 3 mois, ont pu réduire leurs médicaments sous la supervision de leur médecin. Pas parce que l'eau a remplacé la médecine, mais parce que leur corps a commencé à mieux fonctionner.
Si vous avez une maladie rénale, parlez à votre médecin avant d'augmenter votre apport en eau. Pour la plupart des gens, c'est sûr et bénéfique. Mais si vos reins ne filtrent pas correctement, vous avez besoin de conseils individualisés. Si vous prenez des médicaments pour la tension artérielle, faites attention en augmentant l'hydratation. Une hydratation appropriée peut abaisser la tension artérielle naturellement, ce qui est bien, mais pourrait nécessiter des ajustements de médicaments. Surveillez les étourdissements et signalez-les à votre médecin. Votre défi de 14 jours. Avant de terminer, laissez-moi vous parler de Marguerite, qui avait 73 ans quand nous nous sommes rencontrés. Marguerite était diabétique depuis 18 ans. Plusieurs médicaments, divers régimes, cours d'éducation sur le diabète. Elle connaissait le comptage des glucides mieux que la plupart des nutritionnistes. Mais son HbA1c avait augmenté. Il était maintenant à 8,4 et son médecin parlait d'insuline. J'ai l'impression d'avoir échoué, m'a-t-elle dit doucement. Je fais tout correctement depuis 18 ans, mais mon corps continue d'empirer. Peut-être que c'est juste ce qui arrive. Son hydratation était terrible. Peut-être 3 ou 4 verres d'eau par jour. Café le matin, thé l'après-midi, mais de l'eau réelle, très peu. Je n'ai jamais soif, expliqua-t-elle, et je déteste utiliser les toilettes constamment. Nous avons commencé la méthode H3. Oui, pendant la première semaine, elle utiliserait les toilettes davantage, mais son corps s'ajusterait. 6 semaines plus tard, elle semblait plus jeune, yeux plus brillants, peau meilleure, souriante. Mes chiffres ont été les meilleurs en 5 ans, dit-elle en me montrant son journal. Ma moyenne était de 180 à 2 cents. Maintenant, je suis à 140 à 160. Mon médecin a réduit mes médicaments. Mais ce n'était pas juste les chiffres. J'ai de l'énergie à nouveau, de la vraie énergie. Je peux penser clairement. J'ai recommencé le jardinage, quelque chose que j'avais abandonné. 3 mois plus tard, l'HbA1c est revenu à 7,2, en baisse de 8,4. Vous m'avez redonné ma vie, dit-elle à travers des larmes de joie, avec de l'eau, quelque chose qui ne coûte rien. J'aurais aimé que quelqu'un me dise cela il y a 18 ans. L'histoire de Marguerite est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Parce qu'il y a des milliers de personnes comme elle là-bas, qui essaient si fort, se sentant vaincues, quand parfois la réponse est plus simple que personne ne l'imagine. Je veux vous mettre au défi d'essayer ceci pendant 14 jours, 2 semaines. Suivez la méthode H3 exactement. Au matinal avec sel de mer et citron en premier. Au avant le déjeuner et le dîner. Apport quotidien approprié réparti tout au long de la journée. Au avec magnésium avant le coucher. Suivez votre glycémie pendant ces 2 semaines. Voyez par vous-même si les chiffres s'améliorent. Faites attention à comment vous vous sentez. Plus d'énergie, pensée plus claire, meilleur sommeil. Si après 2 semaines vous voyez une amélioration, continuez. Faites-en votre nouvelle normalité. Et laissez un commentaire me disant ce que vous avez remarqué. Votre histoire pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre pour essayer ceci. Si cette information était utile, partagez-la avec quelqu'un qui lutte avec sa glycémie. Un parent, un ami, quelqu'un qui pourrait utiliser une stratégie simple qui fonctionne. Et si vous n'êtes pas abonné, appuyez sur ce bouton et activez les notifications. Je fais ces vidéos parce que je crois que comprendre votre santé est la première étape pour l'améliorer. De petits changements faits de façon constante créent de vrais résultats. Je suis le Dr Thomas Bernard. Prenez soin de vous et je vous verrai dans la prochaine vidéo.